Talchin. Merci, Cam. Merci, Cam, pour le cœur d'équipe. Merci, Talchin. Allô, Mégane, ma longue. Cam, Talchin, et tous ceux qui t'appellent. Bonjour, CH Brun. Raphaël. I will leave. Thank you, bye bye. Bonjour, Noémie. Tu peux m'inviter. Alors, oublie pas de me muter. Peut-être arrêter la musique aussi. Comme ça, on va mieux s'entendre. Tu veux venir t'asseoir à côté de moi ou pas? Oui, j'aimerais ça. Vu qu'on va parler quand même d'un sujet important. Ouais, puis en même temps de faire des battles, fait que ce serait important, s'il vous plaît, de donner des cadeaux, puis continuer les battles comme si de rien n'était. Ouais, était bon le poulet comme d'habitude. Bonjour à cœur, donc Florence est là. Moi, je vais fermer mes commentaires pour être sûr que ça se passe bien. Moi aussi, je vais les fermer. Je vais les fermer. Puis, on va faire des battles en prétexte en arrière. Puis, on espère que vous allez donner des cadeaux. On va démystifier les choses ensemble. Et je remercierai les gens seulement à la fin des battles. Donc, Merci. ça va éviter d'interrompre ce qu'on dit. Donc, vous n'oubliez pas de tapoter, donner généreusement des cadeaux, puis voilà. Donc, Florence et moi, on forme un couple depuis maintenant 5 ans. Ouais. Et plus que quelques mois. Donc là, on est rendu au mois d'avril. Donc, c'est 5 mois, 5 ans, 3 mois et 12 jours. Parce qu'on est le 13, ça fait donc 12 jours. On est dans la 13e journée. Florence m'a connu avant la pandémie, évidemment. Puis après la pandémie. Puis j'ai eu une vie avant la pandémie. Puis j'ai une vie après la pandémie. Donc ça veut rien dire ce que je dis, mais bref, j'ai eu une vie depuis que je suis né. C'est logique. Et toute ma vie, j'ai été stigmatisé parce que je suis différent. Et toute ma vie, on m'a pas diagnostiqué la bonne chose parce que lorsque j'étais enfant, les troubles du spectre de l'autisme, c'était pas quelque chose de très connu. Puis toutes les personnes qui sont autistes, Asperger ou peu importe, là, aujourd'hui ils disent troubles du spectre de l'autisme, toutes ces personnes-là doivent, de ma génération, avoir la même souffrance de pas avoir été accommodées, de pas avoir été adaptées, d'avoir été perçues à tort comme des personnes méchantes, comme des personnes calculatrices, comme des personnes bizarres, comme... Je sais pas comment dire, des personnes qui font des spectacles, des personnes qui veulent pas se donner un coup de pied au cul, ou... Je sais pas comment l'expliquer, mais... Bref, l'intimidation, j'en ai vécu toute ma vie. Même dans ma propre famille, parce que justement, les gens ne connaissaient pas ça. Et en 2013, j'ai eu mon diagnostic d'autisme. Asperger à l'époque, on m'avait dit. Moi, je connaissais pas ça. Je savais pas ce que c'était. Justement, ça démontre à quel point on n'en parlait pas dans la société beaucoup. Je savais pas ce que ça voulait dire. Moi, les seuls autistes que je connaissais, c'était dans le film Plaisir glacé. Et c'est une personne qui n'était pas fonctionnelle du tout, qui faisait que réagir à la lumière, aux stimuli. Et j'avais à l'époque une voisine qui avait un enfant autiste et il était pas fonctionnel, mais du tout. Alors moi, quand j'ai eu mon diagnostic d'Asperger, j'ai demandé au psychiatre, qu'est-ce que ça veut dire Asperger? Il m'a dit autiste. Je me suis braqué. J'ai dit non. J'ai refusé mon diagnostic. Hein? Je l'ai refusé, je l'ai longtemps refusé, je l'ai longtemps refoulé. Parce que ça fait peur un diagnostic hein, quand on reçoit ça. Je connais personne qui se fait dire, monsieur, vous avez le cancer, puis oh, c'est excellent, bonne fin de journée. Je pense que c'est normal, lorsqu'un diagnostic nous affecte, d'avoir peur. Je pense que c'est normal, quand on connaît pas quelque chose, de reculer.
C'est normal d'avoir peur, c'est normal de le refuser. Ça prend un certain temps pour accepter ou avoir une ouverture. Donc, toute ma vie, j'ai eu des comportements avec de l'anxiété et des pics de contrôle, mais les pics de contrôle ne sont pas pour contrôler les autres, c'est pour contrôler mon environnement, pour me sécuriser, lié à mon trouble anxieux, qui est lui-même lié à mon autisme. C'est complexe, mais il faut l'expliquer, faut le déballer, faut le débunker, faut bien l'exprimer, parce que c'est facile de penser pervers narcissique, contrôlant, etc. Mais je ne suis pas une personne avec des traits narcissiques. Je ne recherche pas à être admiré. Je ne recherche pas à me montrer parfait. Je ne cherche pas à dégager une image méga positive. Ça m'importe peu. Vous le savez depuis que vous me connaissez, c'est justement la raison pour laquelle je suis détesté. Maintenant, c'est justement parce que j'ai eu tout sauf des comportements parfaits. Alors, il faut arrêter d'imaginer une seconde que je suis narcissique, parce que si j'avais été narcissique pour de vrai, j'aurais dégagé une image parfaite. Comme Danny Murray, comme Amine, comme plein d'autres personnes sur TikTok qui montrent une image parfaite. J'ai tout sauf montré une image parfaite. Donc, je suis autiste. Et lorsque, justement, on m'attaquait avec mes différences puis qu'on me disait que j'étais sur le spectre, j'avais fini par accepter mon diagnostic dans ma vie. Mais sur Internet, quand que je me le faisais servir, c'était parce que les gens voulaient m'intimider. C'était pas bienveillant, là, la façon qu'ils me le disaient. Donc, pour éviter de me faire encore plus intimider, ben, j'ai dit que j'étais pas autiste. J'ai voulu le nier. Puis finalement, ben, devant toute l'intimidation que j'ai vécue, devant tout ce qui s'est passé, j'ai fini par l'admettre, tout simplement. J'ai fini par l'assumer. J'ai un de mes enfants qui est autiste. Je dis pas lequel. J'en ai un qui est autiste, comme moi. Lui, il est diagnostiqué. L'autisme, c'est génétique, pour la plupart. Donc, si mon fils est autiste, papa l'est aussi, hein? Ça va ensemble. Il a les mêmes comportements que j'avais quand j'étais jeune. C'est facile de tout mettre sous le spectre d'un narcissique ou d'un contrôlant quand qu'une personne autiste ne comprend pas les émotions des autres, ne valide pas les émotions des autres. Je ne cherche pas à dominer. Je ne cherche pas à... Pour moi, ce qui est important, c'est de rétablir les faits. Lorsque vous me contredisez, moi, je vois ça comme de la désinformation. Je le vis comme il faut rétablir la justice, il faut rétablir les faits. C'est très important pour moi, les faits. Et quand il y a de la désinformation ou quand on me pique, c'est important pour moi de rétablir les faits. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me justifie autant, c'est que je mets une énergie monstrueuse à toujours rétablir les faits justes, les vrais faits. Si je suis dans le tort, je vais le dire. Si je suis pas dans le tort, je vais le dire. On n'a qu'à regarder aussi la vidéo du swatting. La vidéo du swatting démontre clairement une désorganisation massive. On voit clairement qu'on dépasse une crise de panique. On voit clairement une désorganisation autistique. C'est facile de voir un homme qui donne un spectacle. Facile de voir un homme qui donne un show. Si je l'ai mis sur Internet, c'est parce que j'étais convaincu que les policiers avaient exagéré. Je voulais rétablir les faits. Je voulais montrer à quel point l'intimidation pouvait aller loin. Évidemment que je n'étais pas à mon meilleur et évidemment qu'un narcissique aurait jamais publié ça en ligne. Pensez-y. Un narcissique n'aurait jamais osé se montrer sous ce jour-là. Là. Puis aussi, c'est ça. Par rapport au comportement contrôlant maintenant, on va y venir. Le contrôle chez un narcissique n'a pas la même cause que chez un autiste. C'est pas la même chose. Le contrôle chez un autiste a pour but de se sécuriser. Parce que moi, j'ai une routine, j'ai des rigidités. J'ai des rigidités alimentaires, j'ai des rigidités de routine, j'ai des rigidités comportementales. Et lorsque je sors de cette routine, c'est une crise.
Quand que vous me voyez parler bête à Florence, c'est pas parce que je veux la contrôler, c'est pas parce que je veux être méchant, c'est simplement parce que ça déroge de ma routine, ça déroge de qu'est-ce que moi je suis habitué. Il faut toujours que ce soit pareil. Vous le voyez quand je cuisine avec les patates de la honte, il faut que les patates soient parfaites, il faut que ce soit les mêmes choses, s'ils n'ont pas la même forme, la même odeur, la même couleur, la même odeur, là, ben c'est poubelle. Puis c'est pas nouveau, ça, que je fais ça, sniffer les patates. Là, c'est pas depuis que j'assume mon diagnostic d'autisme. Vous pouvez trouver des expos de moi qui sniffent des patates d'il y a 2 ans. J'ai toujours sniffé mes patates. J'ai toujours regardé mes patates. Il y a même des expos qui datent de 2023 où je chiale par rapport à l'épicerie parce qu'ils vendent des patates pourries qui sont pas comme d'habitude. Pour moi, c'est une catastrophe si les choses sont pas comme d'habitude. Vous regardez le nombre de consoles que je possède, vous voyez très bien que c'est pas normal. C'est pas juste une passion. C'est plus une passion rendue là. Une passion, c'est de collectionner quelque chose, disons tous les modèles de Nintendo Switch à ce moment-là parce qu'ils sont différents. Mais quand t'as 10 fois le même jeu, est-ce qu'on parle encore de collection? On parle plus de collection, là. Une collection, ça veut dire avoir une fois les exemplaires. À la rigueur, 2 fois. Quand t'as 10 fois le même jeu, puis c'est pas juste sur un jeu, mais c'est sur 7, 8, 9. On appelle ça comment? Comment on appelle ça? On appelle ça Une fixation. une fixation. Un intérêt spécifique. Vous voyez bien que j'idéalise Nintendo, puis que je dis que toutes les autres compagnies, c'est de la merde. Pourquoi? Pourquoi j'ai juste un intérêt envers Nintendo? Pourquoi je m'ouvre pas aux autres consoles? Parce que je suis pas capable. Pour moi, c'est de la merde. Je fais une fixation. Pour moi, c'est mon intérêt spécifique. Je peux parler de Nintendo des heures, des heures, des heures, des heures et des heures sans jamais m'arrêter. Et c'est ce qui fait que vous venez chercher l'information auprès de moi parce que je suis un passionné de Nintendo. J'en mange. Je dis juste les choses réelles avec Nintendo. C'est pas parce que c'est Nintendo qui ont toujours raison, mais Nintendo, c'est les meilleurs. C'est tout. Alors, j'ai une fixation sur Nintendo. J'ai 5-6 Wii U. J'ai une vingtaine de Nintendo Switch à ce jour. J'ai plus que 10 copies de plusieurs jeux. C'est plus une collection rendue là. Ensuite de ça, mon langage typique des Asperger, le français que je parle. J'ai un dialecte français parfait. Je ne parle pas comme les Québécois habituels. Je parle. Et ce n'est pas nouveau depuis que j'assume mon diagnostic, ça. C'est vraiment depuis que je suis petit. Vous pouvez, même dans le vidéo de 2023, de 2020 sur Instagram avec Florence, on voit très bien que je parle français. C'est vraiment typique. C'est comme ça, que voulez-vous que je vous dise? Je suis fait comme ça, je ne fais pas semblant, je ne me force pas à parler comme ça, c'est comme ça que je parle. On voit aussi que j'ai une mémoire phénoménale, que je suis une personne extrêmement cultivée. C'est d'autres traits. J'ai quand même une très bonne intelligence aussi. C'est d'autres traits. Une personne narcissique cherche à dominer, à contrôler. Le contrôle coercitif, c'est de chercher à contrôler, à dominer, à punir, à agir avec la peur. Alors, on va démystifier les choses une à une, si vous voulez bien. On va rétablir les faits. OK? Je m'en fiche de ce que vous pensez. Moi, ce qui est important, c'est la justice. Ce qui est important, c'est pas que vous m'aimiez. Je m'en crisse que vous m'aimez pas. Mais il faut que les faits soient reconnus. C'est juste ça que je veux. Je m'en fiche du reste. Vous m'aimerez pas, je m'en fous. Je vais aimer ma communauté. Puis ma communauté va m'aimer. Puis vous m'aimez pas, je m'en fous. On va rétablir les faits. Florence, quand elle est venue me rencontrer pour être en couple avec moi, elle savait comment est-ce que j'étais. Elle savait comment est-ce que j'étais. J'avais des problèmes avec l'hôpital bien avant de rencontrer Florence. Je mangeais à l'hôpital à tous les jours parce que ma phobie de mourir prenait toute ma place dans ma vie parce que c'est une fixation. Une autre fixation qui est liée à l'autisme. Pourquoi avoir autant peur de mourir? Parce que je suis autiste. C'est tout. C'est simple. Pour moi, c'est une fixation. J'ai peur de mourir. Pour moi, la vie, c'est beau. Je ne vois pas le sens et la logique de mourir un jour. Et pour moi, ça semble logique de faire une fixation sur l'hôpital, sur le périmètre de l'hôpital, et de baser ma vie entièrement sur ça. Qui de normal fait ça? Qui de neurotypique fait ça? C'est justement pour ça que je suis incompris. C'est justement pour ça que l'hôpital me mettait dehors avec la police. Ils ne me comprennent pas.
Ils ne me comprennent pas. Pour moi, je souffre. Je fais pas exprès. J'ai peur. Bon, je mangeais à l'hôpital parce que j'avais peur des réactions allergiques et des empoisonnements alimentaires. Tiens donc! Comme aujourd'hui. Je manipulais personne à l'époque. Si vous vous souvenez bien, c'était en 2018 que l'article est sorti. Soit 5 ans avant TikTok. Hey, il est fort la manipulation, hein? Manipuler qui? Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Un contrôlant, manipulateur, narcissique, contrôlant, coercitif, cherche à instaurer un climat de peur, de domination envers une personne. C'est pas le cas. Il y a une différence entre empêcher une femme de sortir constamment, on parle de l'empêcher, et utiliser des accommodements raisonnables convenus à deux parce que j'ai peur et j'ai une fixation sur les maladies parce que j'ai peur de mourir. C'est juste pour me protéger. Et Florence le sait. Il y a vraiment une différence entre les deux. Un contrôleur coercitif qui veut isoler une personne va l'empêcher de parler à sa famille, va l'empêcher de parler à ses amis, va l'empêcher d'être sur les réseaux sociaux, va l'empêcher de parler à des personnes, va même l'empêcher de sortir dehors, prendre des marches, va même l'empêcher de... C'est pas ça. On n'est pas là-dedans, les amis. Je sais de quoi ça a l'air de l'extérieur, mais c'est pas ça. Je vous assure que la raison pour laquelle Florence doit faire une quarantaine au retour, c'est pas pour la punir, pour la dissuader de sortir, c'est pour me protéger moi parce que j'ai mes propres lubies dans ma tête, parce que j'ai peur à cause de mon autisme, à cause de mes phobies. C'est ça la réalité. OK? Quand que je suis au téléphone avec Florence, c'est parce que je veux valider les aliments qu'elle achète. C'est pas pour la contrôler. Puis c'est en même temps pour m'assurer qu'elle s'approche pas des gens. Parce que si elle s'approche des gens, je vais capoter, puis je vais avoir peur. Non pas qu'elle me crisse là puis qu'elle s'en aille. Elle a même pas besoin de ça. J'ai peur de sortir. Elle attend que je dors. Elle fly et c'est réglé. Je ferai rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sors pas de chez moi. J'ai de la misère à sortir. Vous voyez bien? Mais non. C'est plus facile de s'imaginer, merci les amis, c'est plus facile de s'imaginer que je suis un vilain contrôlant manipulateur coercitif puis que je la punis puis que je l'empêche de tout faire, alors que dans les faits, là, ce matin, elle est partie marcher, puis cet après-midi, elle est partie marcher. Elle est partie chercher un cappuccino glacé, puis tout était chill. Moi, la seule chose que je veux pas, c'est attraper la COVID. Je m'en crisse qu'elle est avec des amis, je m'en crisse qu'elle sorte. C'est pas ça le point. Le point, c'est que moi, je veux pas attraper la COVID. Je fais une fixation sur ça parce que pour moi, ça me fait peur, la COVID. Vous comprenez? C'est une fixation autistique. C'est rien de plus. Florence, elle parle à sa famille constamment, régulièrement. Je sais que vous croyez pas, mais je m'en fous que vous le croyez pas. Si Florence veut, je vous montrerai... où elle vous montrera une preuve, là, un texto, quelque chose en... je sais pas si tu nommes ton père par son nom dans tes textos, là. Ben, pas par son vrai nom. Je Bon, l'appelle ben, papa. Fait. Bon, ben c'est parfait. Tu pourrais montrer, par exemple, puis à ta soeur aussi? Tout le temps, ou... Ben, c'est parce qu'il m'a montré des conversations. Peut-être pas les conversations au complet, là, mais montrer au moins quelque chose que tu veux montrer, là, qui est pas grave, juste pour qu'il voit très bien que, tout simplement, que tu parles à ton père. C'est important qu'il voit que t'es pas isolé, ils s'imaginent n'importe quoi, eux autres. On est rendu là, on est rendu à rétablir les faits. Encore. Encore. Ce sera pas long, hein. Regarde ça ici, tu peux montrer le repas qui est là. C'est pas personnel, Ouais, ça. ben, montre-les. Regardez. Ça, c'est avant hier. Regardez bien, les amis. Vous allez voir qu'elle parle très bien à son père. OK, ça, c'est avant hier. Mais elle a parlé aussi après, là. Elle parle à son père constamment. Fait que c'est pas vrai qu'elle parle pas à sa famille. Elle parle à son père tous les jours, constamment. Même si vous la voyez pas, elle parle à son père. Vous imaginez n'importe quoi.
Elle parle à son père, elle parle à sa sœur. Euh, Par contre, on va cacher le nom de sa sœur, là, mais pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Encore une fois, prends quelque chose que tu es sûr que c'est pas personnel, là. T'sais, on est rendu là pour vous montrer, ça n'a pas d'allure. Florence, elle parle à sa famille, elle est pas isolée, c'est pas vrai. C'est faux. Attends, il y a ça, mais il faudrait cacher le nom. Ouais. Oui, ça c'est la sœur de Florence, avec Florence, ils se parlent ensemble. OK? Bon, on montre pas le nom, puis on va pas montrer plus. Le but, c'est pas de dévoiler des conversations privées. Le but, c'est que vous voyez qu'ils se parlent régulièrement. On est loin, mais loin d'un contrôlant, isolant, manipulateur coercitif, tout ça. C'est faux. Puis elle a des amis qui parlent régulièrement sur Messenger. Que je parle. Ta tante, ben oui. Mais pas le nom. Encore une fois, la tante de Florence. Hein? Florence qui parle avec sa tante. Et bien d'autres personnes, ses amis et tout ça. C'est absurde, vous imaginez n'importe quoi. Il n'y en a pas de contrôle coercitif. Il y a juste un homme autiste qui a des phobies, puis qui a des routines, puis qui a une façon atypique de réagir. C'est tout. Les crises que je pète, là, c'est pas pour attirer l'attention. C'est parce que je suis désorganisé, parce qu'on me sort de la routine ou je vis de l'intimidation. Même quelqu'un de normal qui a aucune neurodivergence ne serait pas capable de tolérer autant d'intimidation que ça. Je me trouve quand même régulièrement bon, je me trouve quand même pas pire. Je me trouve quand même pas pire d'être encore sur les réseaux avec tout ça. Je suis tanné, là, je suis plus capable de subir cette intimidation-là, cette invalidation-là. C'est pas vrai tout ça, OK? Vous me comprenez mal. Vous me comprenez pas bien. Vous me donnez des intentions que je n'ai pas. Je n'ai aucune intention malveillante. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. J'ai dit des choses que j'aurais pas dû. J'ai utilisé des sujets que j'aurais pas dû. Je suis extrêmement maladroit dans la façon de me comporter. Mais Florence, elle a accès à son argent. C'est dans son compte que ça va, l'argent qu'elle fait sur TikTok. Puis moi, l'argent que je fais sur TikTok va dans mon compte à moi. On a tous les deux notre argent. On a tous les deux nos cartes de crédit. C'est même Florence qui a ma carte. C'est facile pour Florence de me crisser là. Elle fait juste s'en aller. That's it. Il n'y a aucun problème. Elle a juste à prendre la porte. Et c'est tout. Puis ce que les gens disent que je suis méchant, c'est parce que je pense pas avant de parler. Parce que quand on est autiste, on dit tout ce qu'on pense sans filtre. Moi, je vois pas quelque chose de mal quand je dis quelque chose. Je le vois pas. Dans ma tête, c'est correct de dire ça. Je comprends pas. C'est après coup que je comprends un peu. Mais sur le coup, je fais juste parler puis c'est tout. Dans ma tête, je fais juste expliquer puis c'est tout normal de parler comme ça. Il n'y en a pas de problème. C'est après, quand que je me fais dire par plein de personnes, puis là, je regarde à nouveau, puis j'essaie de prendre un autre angle, puis je dis, ouais, ok, c'est vrai que quelqu'un de narcissique, là, ça utilise les autres pour arriver à ses fins. C'est pas ce que je fais. Je fais pas des choses comme ça. C'est pas vrai. C'est faux. Au contraire, je suis toujours le premier à en redonner. Je suis toujours le premier à m'auto-utiliser pour rendre les autres heureux. Je donne de mon propre argent. Je donne de mon propre temps. L'argent que je fais sur TikTok, là, c'est vous qui me le donnez, on est d'accord. Oui, mais il est à moi un coup que vous me l'avez donné. Je peux faire ce que je veux avec l'argent. Amine, il redonne pas à la communauté. Motogord, il redonne pas à la communauté. Zakiba, il redonne pas à la communauté. Marie-Maxime, il redonne pas à la communauté. Bref, on fera pas tous les noms. Ce que je dis simplement, c'est que eux, quand vous leur donnez leur argent, ils la gardent. C'est correct, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi aussi, quand vous me donnez l'argent, est à moi. Fait que c'est injuste et c'est très réducteur de dire c'est pas toi qui as donné, c'est nous. Non, non, c'est moi qui ai donné. L'argent que vous me donnez, j'en fais ce que j'en veux. C'est à moi. C'est très réducteur de dire non, non, t'as jamais donné rien, c'est pas vrai, t'as donné 11 000 pour faire de la manipulation. C'est pas vrai. C'est une cause qui me tient à cœur, Sainte-Justine. C'est une cause qui me tient énormément à cœur. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle c'est pratiquement qu'à cet organisme que je donne. J'en donne à d'autres organismes, mais pratiquement à Sainte-Justine.
Pourquoi? Parce que j'ai une fixation sur cet organisme-là en particulier. Parce que pour moi, un enfant ne mérite pas d'être malade. Personne ne mérite d'être malade, mais surtout pas un enfant. Si on peut sauver des vies, surtout les vies d'un enfant. Si j'étais narcissique, j'irais pas aider les personnes, justement, qui sont en détresse, comme par exemple Jenny Miville ou Danick Bouchard quand il y avait besoin. Si j'étais narcissique, je m'en crisserais de ces deux-là. C'est pas vrai. Je m'en fiche pas. Puis il y a aussi Meg. C'est ce qui explique aussi pourquoi est-ce que je pardonne trop vite. Mon autisme fait que je comprends pas les arrière-pensées des gens. C'est facile de me manipuler. Vous avez juste à me dire que vous m'aimez, puis je vais vous croire. Même les gens qui me détestent, même les gens qui font juste s'excuser, je tombe dans le panneau. Pourquoi? Parce que je suis pas capable. Puis là, ce que je dis là, c'est grave. Parce que vous pourriez vous servir de ça contre moi beaucoup. Mais je m'en fous. Je fais juste vous dire comment est-ce que je pense, comment est-ce que je suis fait. Je ne suis pas capable de voir si vous faites semblant de m'aimer. Je peux pas. Quand les gens me disent merci, merci. Quand les gens me disent qu'ils m'apprécient ou qu'ils ont changé d'idée, moi, je les crois. J'ai aucun motif de croire qu'ils me niaisent. Je suis pas capable. Moi, je crois ce qui est vrai. Je crois que tout est vrai. Quand les personnes m'écrivent du sarcasme, j'arrive pas toujours à comprendre. Parfois, ça peut m'arriver de comprendre, de voir que ça n'a pas de sens que la personne me dise quelque chose comme ça. Mais dans la majorité des cas, je comprends pas, puis c'est pour ça que je vous ai demandé de l'aide tout à l'heure, quand que The Legend Number One a dit que je méritais d'avoir 10 galaxies pour atteindre mon objectif avec des cœurs. Je comprenais pas, ça semblait bizarre. Mais les gens disent que c'est moi qui me méfie pour rien, mais je comprends pas les arrière-pensées des gens. Je ne comprends pas. C'est ce qui amène des rives, c'est ce qui amène autant d'intimidation, c'est ce qui amène que je me fais moquer de moi. Je comprends pas. Puis j'essaye de faire rétablir les faits. Je me sens agressé, je sais pas comment expliquer, puis je sais pas comment réagir devant plusieurs choses. Vous l'avez vu hier, quand j'ai eu une vague d'amour intense sortie de nulle part, je savais pas comment réagir, j'ai été pris au dépourvu. Même encore, lorsque je suis en train de parler, puis que je suis envahi par mes émotions, puis que je me mets à me taire, puis que je suis complètement déconnecté. Ça m'arrive combien de fois, Florence, des choses comme ça? Souvent. Dans ma vie avec toi, je parle. De te sentir déconnecté. De complètement arrêter de parler, puis aller dans mon coin, puis plus parler à personne. Ouais, ça t'arrive souvent. Ça, c'est un trait d'autisme. Lorsqu'on arrête subitement de parler, moi, je suis encore là. C'est juste que c'est une façon, pour moi, d'aller dans ma bulle. C'est une façon de me protéger. C'est une façon, je sais pas comment vous l'expliquer. Je suis juste plus capable de parler, puis je reste muet. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux plus. Mais ça roule dans ma tête normalement. C'est juste que je suis plus capable. Je suis déboussolé, je sais pas comment l'expliquer. Je suis tanné de faire semblant. Je suis tanné de faire du masking. Je suis tanné de faire semblant d'être une personne que je suis pas pour plaire au plus grand nombre. Ça suffit. Je fais rien de mal d'être autiste. Je ne fais rien de mal. Je suis tanné de faire du masking. Je suis tanné d'être intimidé parce que je suis différent. Je suis tanné. Je suis pas un monstre. Je suis pas un manipulateur. Je suis pas un contrôlant coercitif. Je suis Asperger. C'est tout. C'est-tu mal d'être un être Asperger? C'est-tu mal d'avoir un trouble du spectre de l'autisme? Est-ce que c'est un crime? Toute cette vague de haine, d'intimidation doit cesser. Ça doit arrêter. On doit rétablir les faits, concrètement, avec des vraies preuves, et non pas avec des oui-dire. Dans ma tête, ça m'apparaît complètement démesuré que les gens disent n'importe quoi et que ce soit pris comme une preuve, alors que moi, je montre des vrais documents et c'est pas retenu comme une preuve. Ça m'apparaît vraiment très, très... Je sais même pas c'est quoi le mot que je veux. Ça m'apparaît démentiel que les gens me disent que je suis narcissique alors que j'ai montré une preuve hier que j'ai aucun diagnostic. Aucun. Il me semble c'est clair. Aucun. On parle de problèmes de santé mentale, on parle pas de neurodivergence, là. Je n'ai aucun diagnostic de santé mentale. Aucun. Il me semble que c'est clair. Le document de la DPJ qui dit que je suis narcissique,
Ils sont pas outillés pour découvrir ça. Ils sont pas outillés. C'est des traits d'autisme. C'est de l'autisme. C'est des préjugés. C'est des préjugés. Florence est pas contrôlée. Non. Elle est pas contrôlée. Puis quand la police a appelé, puis j'ai dit, mets ça sur haut-parleur, c'est pas pour la contrôler. C'est pour que les gens voient jusqu'où va l'intimidation. C'est comme quand les livreurs, ils viennent ici, j'amène le téléphone, puis je les montre. Je montre qu'il y a un livreur comme tout à l'heure. C'est le même principe. C'est pour que les gens constatent que ça va trop loin. Comme quand un œuf est pitché dans la fenêtre. Je le montre que l'œuf a été pitché dans la fenêtre. Quand que je reçois un appel méchant, je le fais écouter l'appel. Quand je reçois un message malveillant, je le montre le message malveillant. Bon, mais quand Florence reçoit l'appel de la police, pas alors? Je demande à Florence de le mettre en haut-parleur pour, un, voir si c'est un troll, puis deux, que vous voyez que ça va jusque-là, que c'est grave. Vous interprétez mal. Mon but n'est pas d'écouter ce que la police dit à Florence. Puis à l'hôtel, la journée où Florence était en dehors, elle s'est fait mettre dehors, puis qu'elle s'est fait appeler par la travailleuse sociale de la police, puis qu'on m'entend dire non, parle-y pas, puis tout ça, c'est pas pour contrôler. C'est parce qu'on n'en a pas besoin de ces services-là. Il n'y en a pas de contrôle. Il n'y en a pas de contrôle coercitif. Il n'y en a pas de putain de violence conjugale. Il n'y en a pas. C'est harcelant, c'est agressant. C'est agressant. On n'en peut plus. Florence en peut plus. Moi, j'en peux plus. Je t'en... On vous l'a dit combien de fois qu'on n'est pas... C'est juste que t'as des phobies, c'est tout. T'as des phobies, puis il faut que je fasse une quarantaine. Mais je veux dire, moi, je suis pas malheureuse là-dedans. J'accepte la quarantaine, puis je peux quand même sortir. Ben Tu sais, oui! je vais au Walmart, je vais à l'épicerie. Aujourd'hui, j'étais à l'hôtel. Je peux à plein de pantoufles, je m'en vais en Angleterre, pis tout. Elle y tu sais, va je veux souvent. dire, Oui, elle y va souvent au Tim. Je sors souvent, là. Elle y va Ok. souvent dans les restos d'intimes pis tout ça, prendre des affaires pour emporter. Elle y va souvent se promener, elle y va souvent voir sa famille, mais ça, vous le savez pas. Oh ouais, t'es en live 24 heures sur 24. Non, c'est pas vrai. Elle est pas en live 24 heures sur 24. Des fois, elle s'absente pendant 2 heures. Elle ferme son live pendant 2 heures. C'est ça, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Savez-vous qu'est-ce qu'elle fait pendant 2 heures? Est-ce que ça se pourrait que son père soit dans le coin, puis quoi, puis il est venu la chercher? C'est ça. Hein? Est-ce que ça se pourrait qu'elle ait été faire un tour de vélo avec son père? Est-ce que ça se pourrait que sa sœur soit venue marcher avec? Vous savez rien. Vous savez rien du tout. C'est pas vrai qu'on est en live 24 heures sur 24. Sinon, comment ça, les lives sur Canola Vision durent pas 24 heures? Posez-vous une question. Si le live dure 17 heures, ça fait 6 heures qui manquent. Mais ils durent pas 17 heures, les lives sur Canola Vision. Ils durent même pas 8 à 10 heures par jour. Par jour! Ça veut dire qu'il reste 14 heures qui vous manquent dans le portrait. Qu'est-ce que Florence fait pendant ces 14 heures-là? Qu'est-ce que je fais pendant ces 14 heures-là? Ben, vous le savez pas. Vous le savez pas. Mais visiblement, vous êtes poche. Puis ça, là, c'est le fait que j'ai pas de filtre qui fait que je dis ça. Je m'en calisse. Vous êtes poche. Vous êtes poche dans votre surveillance. Parce que vous dites qu'on n'est pas suivi par des équipes de santé mentale, mais vous êtes crissement poche. Parce qu'ils viennent tous les vendredis. Ils viennent tous les vendredis. Avez-vous remarqué que les vendredis, entre 8h et midi, toutes les semaines, on ferme le live? Avez-vous remarqué, entre 8h et midi, c'est jamais la même heure, mais c'est entre 8 et midi, garanti. Avez-vous remarqué qu'on ferme toujours le live? C'est l'équipe médicale qui passe. Mais ça, ils sont trop poches, les observateurs, pour voir ça. C'est des trous de cul. Des enculés. Ils sont même pas capables de faire leur surveillance coercitive correctement. Parce que c'est vous autres qui faites de la violence coercitive. C'est vous autres qui faites de la violence psychologique. C'est pas nous autres. C'est vous qui fouillez le moindre aspect de nos vies puis qui supposez des choses. Au moins, faites votre job comme faut si vous nous surveillez. Donc, je vous l'apprends tous les vendredis. Florence et moi, on a nos rencontres avec nos équipes multidisciplinaires. Plusieurs fois par semaine, on a des rencontres avec des travailleurs sociaux. Mais le vendredi, c'est l'équipe multidisciplinaire. Moi, une fois ou 2 semaines, j'ai mon rendez-vous avec ma nutritionniste. Et tous les mardis, à 13h30, je suis pas en live. Je suis avec ma psychologue. De 13h30 à 14h30, là, trouvez un live.
Trouver un live depuis le mois de février ou depuis le mois de... Attends, là, on est au mois d'avril. Depuis le mois d'avril, là, on est là, ça, on est le mois de mars. Depuis la mi-mars, vous trouverez aucun live que je suis connecté entre 1h30 et 2h de l'après-midi. 1h30 et 2h30 de l'après-midi. Impossible. J'étais avec ma psychologue. Mais ça, vous êtes trop push pour le voir. Vous êtes des ratés. Tout ce que vous savez faire, c'est intimider. Juger. J'ai pas de filtre quand je parle. Vous êtes même pas capable de nous surveiller comme il faut. Vous êtes même pas capable de faire fuiter nos vrais diagnostics de nos dossiers médicaux. Même pas capable. Vous vous fiez sur des documents de DPJ qui c'est même pas des spécialistes. Vous êtes même pas assez futé pour aller fuir nos dossiers médicaux. Commencez donc par faire fuir le dossier médical dans l'ensemble. Là, vous allez voir. Vous êtes même pas assez futé pour comprendre que les policiers ont fait leur travail. Vous êtes même pas assez futé pour comprendre que les droits de l'homme, que l'aide sociale ont toutes fait leur travail. Il faut continuer de s'acharner. C'est drôle s'il y avait de la violence coercitive, de la violence conjugale, relations de contrôle. Les policiers, là, ils l'auraient sorti. Parce que, je le répète, au Canada, le procureur n'a pas besoin de la victime pour porter des accusations. Vous semblez l'oublier, ça. C'est facile de voir du contrôle. C'est facile de l'extérieur de voir des choses. Mais vous n'êtes pas capable de vous poser. Ça fait pas 2 semaines là, que vous voyez ça, là. Ça fait 2 ans. 2 ans! Combien de temps? 2 ans. 2 ans. 2 ans! 2 ans, câlisse! Vous allez-tu lâcher? 2 ans! À filmer les lives au complet! À les publier partout! À sortir des segments du contexte! À les envoyer partout! 2 ans! Comprenez-tu? 2 ans! 2 ans! 2 ans à appeler l'aide sociale à tous les fucking semaines! 2 ans! 2 ans à se faire vérifier par Revenu Québec, par Revenu Canada, par l'aide sociale, par la police! 2 ans! On est encore ensemble? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Je reçois encore mon chèque? Qu'est-ce que vous comprenez pas? 2 ans! 2 ans! 2 ans! Il me semble qu'après 2 ans d'investigation, hein? Ça rentre pas dans la tête? 2 ans! Même un enfant de 2 ans comprend ça! Justement! 2 ans! On peut-tu arrêter? Ça va? On peut-tu arrêter de m'accuser d'être mêlé un compte? Comme Micheline Dumont ou je sais pas quoi? Je ne suis pas ces comptes-là. Moi, je suis Jeux vidéo QC. Puis Stronger, Together, Betters avec un S. C'est tout. 2 ans. 2 ans. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Deux ans. Puis là, t'as Amine qui fait son vidéo pour jouer à la victime. Ouais, il faudrait que vous arrêtiez d'écrire dans les commentaires de mes vidéos que j'utilise des sans-abri puis c'est des drogués pour faire mes vidéos. Vous devriez réfléchir avant de publier, vous dites n'importe quoi, blablabla. Bla, bla, bla. T'es-tu regardé avec qu'est-ce que t'as fait à Florence pis à moi, Amine? T'es-tu regardé le mal que tu nous causes? Tu devrais, Amine. Tu devrais te regarder, mon ami. C'est ça, un narcissique. C'est Amine. Moi, je m'excuse quand j'ai pas raison.
s'excuse pas, lui. Monsieur a toujours raison. Il est toujours parfait. C'est toujours de la faute des autres, c'est jamais sa faute. Coupe la parole à tout le monde qui veut l'entendre parler, qui veut parler. Mets le téléphone en mute lorsqu'il y a un argument. Puis remet le téléphone. Puis à chaque fois, c'est toujours la même affaire. Le monde voit pas ça. Justement, vous le voyez pas parce que c'est un excellent manipulateur. C'est ça, un narcissique. C'est exactement ça. Quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui est vu comme un héros, comme un sauveur, qui a un besoin de validation, qui a un besoin d'admiration. Vous l'avez parfaitement, le trait. Et même, il a déjà dit, moi, j'accepte pas que ma femme sorte avec d'autres hommes. Mais justement, c'est ça, du contrôle. Moi, je m'en calisse que Florence est avec quelqu'un. C'est pas le point. J'ai peur d'avoir la COVID, c'est tout. Lui, il dit, non, parce qu'on sait comment les hommes sont dans leur tête. Ils pensent avec leur pénis. OK, donc il est jaloux possessif, finalement. Parce que si t'as une blonde, tu la laisses sortir, ta blonde, là. Hein? Tu la laisses aller avec des hommes, y a pas de problème, t'as confiance. Mais non, pas lui. C'est ça, un narcissique. Puis ça l'attaque quelqu'un qui l'invalide. Aussitôt que j'ai dit qu'il avait fait quelque chose de pas correct, Vlam, il s'est mis sur mon cas. Puis il se met sur le cas de quiconque lui barre la route, que ce soit McGee, que ce soit moi. Il s'est même mis sur le cas amené d'Alex Wilson. C'est ça, un narcissique. C'est ça. Moi, je passe pas mes lives à parler d'une personne. Je passe pas mes lives à monter les gens en campagne de désinformation contre une personne. Ça m'est arrivé d'avoir mes chicanes. Ça m'est arrivé de les traîner sur la plateforme. Ça m'est arrivé, OK. Quand il y a eu la grosse chicane avec Alex Wilson, OK, ouais. Même pendant ce moment-là, je parlais pas d'Alex Wilson du matin au soir. J'en parlais quoi? Pendant 1 heure, puis après ça, on changeait de sujet puis c'était réglé. Lui, il fait que ça, parler de moi du matin au soir. Il fait même des vidéos sur son profil pour inciter le monde à faire des plaintes à une clinique, à inciter le monde à appeler le gouvernement pour dénoncer des taxes qu'on se serait crissé dans les poches alors qu'on a le formulaire de taxes. On est enregistré légalement pour ça. Puis toutes les taxes, on les a payées. Mais c'est bien plus amusant d'écouter Amine dire « Ah, il croche le système » que d'écouter Marc-André, le pervers narcissique. C'est de l'autisme, mes amis. Je ne fais que me défendre. Je ne fais que rétablir les faits parce que ça m'est insupportable d'entendre autant d'injustice. C'est de l'injustice. Pis sont où les cœurs? Il n'y a plus personne qui est d'accord avec moi tout d'un coup? On n'est pas en bataille. Il n'y a plus personne de d'accord, là, tout à coup? C'est quoi le problème? Il faut vraiment, les amis, se réveiller. Il faut comprendre. Puis là, je vais laisser Florence s'exprimer parce que j'ai parlé beaucoup. Ben c'est ça, faut que ça arrête. Faut que vous arrêtez de voir de la violence conjugale dans une relation où il n'y a pas de violence conjugale. T'sais, nous autres, on est bien dans notre relation, on fait nos petites affaires pis tout ça, pis on n'a pas d'affaires à subir toutes vos inquiétudes ou quoi que ce soit. T'sais, peut-être que vous vous inquiétez, mais nous, ça devient du harcèlement parce que on est tanné de se faire dire ah, il y a de la violence, il y a de la violence, il y a de la violence. Il y en a pas de violence. Marc-André a des phobies, puis il a peur d'attraper la COVID, puis c'est pour ça que je suis obligée de faire une quarantaine. Puis moi, ça me convient très bien de faire une quarantaine. Puis je fais pas de quarantaine partout où je sors. Quand je vais au Walmart, quand je vais à l'épicerie avec un masque, quand je vais au Tim avec un masque, je fais pas de quarantaine. Je suis libre de sortir, je vais en Angleterre, là, faut que je fasse une quarantaine parce que c'est plus long, puis je suis dans un autre pays, puis tout ça, mais je veux dire, les sorties que je fais en général, je fais pas de quarantaine. C'est quand c'est des grosses sorties puis que j'enlève mon masque, mettons,
Ben là, comme mettons une sortie avec des amis, comme j'ai fait le 12 février, quand je suis sortie avec une amie, j'avais enlevé mon masque tout le long, j'avais été me faire maquiller. Là, j'ai fait une quarantaine, mais sinon, quand je mets mon masque puis je fais des sorties, comme mettons aller au dépanneur ou aller au Tim, aller au Walmart ou aller à l'épicerie, ben j'ai pas besoin de faire des quarantaines. T'es consciente qu'ils sont pas inquiets pour toi pour vrai, là? Mais non, je Ils sais. instrumentalisent le système judiciaire pour me faire avoir des problèmes. Ouais. Allez écrire sur le mur de IGA, là, à Saint-Eustache, là, des avis négatifs pour féliciter l'IGA pour m'avoir banni. C'est pas s'inquiéter pour la santé de Florence. Écrire des avis sur la clinique MedFutur, là, pour dire à quel point est-ce que je les ai diffamés, pour faire croire à la clinique. Faire croire à la clinique qu'ils allaient être des clients potentiels, mais à cause que j'ai dit des choses, selon eux, dans le commentaire, ben là, ils feront pas affaire avec la clinique. C'est de créer des problèmes pour instrumentaliser un système judiciaire, me faire avoir des problèmes. Où est l'inquiétude pour Florence? C'est être méchant pour être méchant. Je n'ai jamais mentionné le nom de cette clinique en adjuvant juste à côté des incompétences et des problèmes. Et je n'ai jamais dit que la clinique était responsable de quoi que ce soit. Je n'ai jamais dit que c'était avec cette clinique que j'avais fait faire des tests. Je n'ai jamais rien dit de tout ça. Rien. La seule chose que j'ai dit, c'est que le laboratoire aux États-Unis ont perdu mes échantillons et je le maintiens. Ils ont perdu mes échantillons. Ils ont fini par les retrouver, mais ils les ont perdus. Je maintiens les faits. J'ai pas diffamé, j'ai parlé d'une expérience que j'ai vécue. J'ai pas dit c'est des incompétents, ils savent pas quoi faire, leurs tests sont pas fiables. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit qu'ils ont perdu mes échantillons de sang. C'est tout. C'est tout. C'est dans le cadre de la liberté d'expression. Et j'ai même pas nommé aucun nom de compagnie. Le laboratoire, vous savez c'est lequel? J'ai pas mentionné le nom du laboratoire. Quel est le nom du laboratoire? Qui va me dire le nom du laboratoire? Personne. Je n'ai jamais dit le nom du laboratoire. Est-ce que j'ai donné le nom d'une infirmière qui est venue me piquer à domicile? Est-ce que j'ai dit le nom? Est-ce que j'ai dit pour qui elle travaillait? Non plus. L'expose qu'on voit, c'est moi qui lis un courriel que j'ai reçu par rapport à une plateforme dans laquelle mes résultats sont accolés. La plateforme s'appelle MedFutur. Oui, la plateforme numérique dans laquelle j'ai mes informations s'appelle MedFutur. Mais j'ai jamais dit que j'ai fait affaire avec cette clinique-là. C'est une plateforme en ligne. Comme Quinoa. Quinoa, c'est pas... Quinoa, c'est un logiciel qui est utilisé par les nutritionnistes, par plusieurs nutritionnistes. Mais Quinoa appartient pas plus à un qu'à l'autre. Est-ce que Quinoa... Qui construit Quinoa? Est-ce que ça peut être un nutritionniste spécifique qui a construit l'application et ensuite tout le monde l'utilise de référence parce que c'est pratique? Qui a dit que j'ai fait affaire avec MedFutur? J'ai dit que les résultats étaient dans cette plateforme-là parce que j'ai lu le courriel que j'ai reçu. Vos résultats seront dans l'application MedFutur. Mais qui a dit que j'ai... Où est-ce que j'ai dit que j'ai fait affaire avec cette clinique-là? Où est-ce que j'ai dit ça, que j'ai fait faire affaire avec cette clinique-là? J'ai jamais dit ça nulle part. Où est-ce que j'ai dit ça? Où est-ce que j'ai dit que c'est eux qui ont perdu des échantillons? J'ai dit que c'est un laboratoire aux États-Unis. C'est vrai que c'est un laboratoire aux États-Unis. Donc, toutes les personnes qui appellent MedFutur et qui demandent où est situé le laboratoire avec lequel ils font affaire, peu importe la réponse qu'ils donnent, j'ai jamais dit que c'était avec eux que j'ai fait affaire. Réécoutez l'expose correctement. Je lis un courriel. Où est-ce que j'ai dit que je fais affaire avec cette clinique? J'ai toujours dit que je ne dirai jamais le nom de la clinique avec... Si vous écoutez tous les exposes, puis tous les lives sur Canolavision, à chaque fois que tout le monde me demande c'est quoi le nom de la place où j'ai été, je dis toujours que je le dirai pas. J'ai jamais dit que c'était cette clinique-là. L'application s'appelle comme telle, mais la clinique, je vous l'ai pas dit. À dire vrai, je ne savais même pas qu'il y avait une clinique qui s'appelait comme ça qui existait. C'est juste une application. Marc-André. Quoi? Comment ça se fait que mon téléphone il est marqué qu'il est 10h puis tout 10h02? Qui dit vrai? Le mien? Mais comment ça, je perds bonne heure, moi? Probablement pas. Ah, ok. C'était juste ça. On recochera, là. C'est parce que d'après moi, c'est parce que t'as pas la case automatique de cocher. Quand on va le cocher tantôt, ça va se placer. Ok. Ça doit juste être ça.
Mais c'est ça. C'est ridicule. Le monde dise n'importe quoi. Si je faisais affaire avec MedFutur, la clinique, comment se fait-il que mes courriels, je les reçois en anglais, puis que mes résultats, je les reçois en anglais? Si MedFutur est une compagnie québécoise, je reçois bien toutes mes communications en anglais. Je vais vous montrer. Je vais vous le remontrer, moi, le courriel, je m'en fous. Je m'en fiche comme dans l'an 40. Vous allez arrêter de faire de la désinformation. OK. OK, parfait. Il faut juste que je remette les trucs ici pour masquer les identités des personnes qui travaillent et masquer le nom de l'entreprise. Parce que justement, il y a des fous ici qui vont faire n'importe quoi. On masque le numéro là. Numéro de compte, on bloque ça. Ça, on bloque ça. Par contre, on laisse mon nom là. On enlève ça. Comme ça ici. On masque ça. Puis l'adresse, évidemment. Tiens, je vais même faire ça comme ça ici. On va même mettre le USA ici que le monde voit. Hein? Bon. On va faire ça. Voyez-vous? Department is still working on pulling sample from other accession to share with below pending order. I will keep you posted. Mon nom, il est là. Puis voyez, USA. OK? Vous le voyez-tu assez gros, USA, ou faut que je le zoome? Ah, Christy, cochonnerie de téléphone. Tu écris assez gros, là, USA? Tu écris assez gros? Je vous montrerai pas l'adresse, vous allez retrouver le laboratoire. Mais c'est un laboratoire aux États-Unis. OK? Puis ici, c'est écrit Still working on pulling sample. Toujours en train de rechercher les échantillons dans les autres départements. Parce qu'ils ont perdu mes échantillons. Ils étaient à 2 doigts de me redemander des prises de sang pour les réenvoyer là-bas. Mais le lendemain, ils les ont retrouvés, après m'avoir envoyé ce courriel-là, ils les ont retrouvés. Puis j'ai reçu un rapport préliminaire. Et dans le rapport préliminaire, c'était indiqué que ça allait prendre plus de temps parce qu'ils n'ont pas été capables de faire les échantillons à temps parce que justement, ils les avaient perdus. Quand je dis perdus, là, j'ai jamais dit qu'ils les avaient perdus à côté d'une poubelle ou dans un coin là-bas. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'ils les ont pris, ils les ont stockés dans un frigo ou un congélateur, dans un département, puis ils savaient plus où ce qu'ils étaient. C'est tout. Ils ont juste perdu la trace. Mais ils ont recherché. Quand que j'ai poussé, puis je les ai appelés, puis je disais, hey, ça fait longtemps, là. Là, ils m'ont envoyé ce courriel-là. Puis, ils ont fini par les retrouver en fouillant. Mais ils étaient pas où ce qu'ils étaient supposés être, c'est tout. Ils étaient bien entreposés, mais pas au bon endroit. C'est tout. C'est écrit ici.
C'est tout. C'est simple de même. J'ai pas menti. C'est l'autre colon qui dit n'importe quoi. L'autre colon qui prétend avoir la vérité infuse. Fait que là, vous allez attaquer une entreprise québécoise qui a rien à voir, qui a rien demandé et qui n'est même pas liée à ça. Tout ça parce que vous m'avez entendu lire un courriel avec le nom l'application MedFutur. C'est une plateforme numérique. C'est une plateforme numérique. Comment ça s'appelle? Comme Quinoa. C'est une plateforme numérique. Est-ce que ça se peut que cette entreprise loue les services de son application à d'autres tiers? Je m'en fiche, je ne sais pas. Moi, ce que je vous dis, c'est que je savais pas que MedFutur, c'était une clinique. Je ne savais pas. Je n'ai pas fait affaire avec eux. Fait que, si vous voulez envoyer de la merde à cette entreprise, ben, vous allez vous tromper puis vous allez les emmerder pour rien du tout. J'ai jamais fait affaire avec eux. Tout ce que vous faites, c'est salir la réputation d'une entreprise par méchanceté. Trouvez la vraie entreprise, au moins. Mais la vraie entreprise est basée aux États-Unis, par exemple. Fait que cherchez comme faux. Fouillez comme faux. Avant de dire n'importe quoi. Fait que comme je le disais, ils instrumentalisent tout ce qu'ils peuvent pour me faire du mal. C'est pas pour te sauver. Ils savent très bien que t'es pas en danger. Ouais. C'est pour que t'aies du trouble. Ben oui, c'est pour que j'ai du trouble. Te sauver, mais Drouin au loin dans son live, il se moque tout de toi. Il se moque tout de moi. Ouais, puis ils font du body shaming sur moi Ben aussi. oui. Mais après ça, ils disent, ça, c'est une victime, pauvre victime. Ben oui. Et après ça, ils disent, ah, t'es grosse, t'es enceinte, pis plein d'affaires de même. Hey, j'ai jamais dit des affaires de même, moi. Et calice. Même Drouin au loin, elle l'a déjà dit. Je vais intimider Florence. Ah, c'est excusé après, tout en continuant de faire des lives, puis de body shamer, puis de laisser les gens body shamer. Fait que ça va être correct, là. Ça va être correct, là. Ouais, puis vous dites que Marc-André fait de la violence psychologique, mais c'est parce que il m'a jamais traité de nom, il m'a jamais traité de folle, il m'a jamais traité d'aucun nom. C'est vrai que des fois, il a été sec, mais c'est parce que il mange pas beaucoup, puis il est irritable des fois, puis il y a les haters aussi qui le pompent. Puis la plupart du temps, quand vous l'avez vu, il répondait aux haters, il répondait même pas à moi. La C'est plupart arrivé du temps. quelques fois qu'il répondait à moi puis qu'il était un peu plus sec. Mais c'est parce que il vit des problèmes, tu sais, des difficultés au niveau de son alimentation, puis ça le rend plus irritable. Puis les haters me font chier. En plus. Puis je suis autiste. Mais tu sais, c'est pas Ça parce change que tout. c'est pas parce que tu réponds sec à quelqu'un une couple de fois que t'es un violent conjugal. Ben non, ben non, ben non. Tu sais, s'il y a une marge. Puis eux c'est autres aussi, ils se parlent sec entre eux autres à la maison. C'est ça. Eux autres aussi, ils se parlent sexe parce qu'ils sont juste pas devant une caméra. OK? Puis si Karina et Amine se sont séparés une couple de fois, il y a des raisons. Mais vous êtes pas capable de le comprendre parce que tout ce que vous savez faire, c'est me juger, puis m'intimider, puis m'insulter. Puis tu sais, j'ai une tête sur ses épaules, là, si Marc-André il était pas bon pour moi ou qu'il était toxique, comme vous le dites, je sacrerais mon camp, là, j'ai plein de Mais non, ressources, non, j'ai non, une famille, tu comprends pas. j'ai des amis, n'importe quand je peux m'en aller quand je veux. Non, je tu peux pas comprends pas, ici. tu comprends pas. T'as le syndrome de Stockholm, t'es dépendante affective, t'es manipulée, brainwashée. Même si je suis dépendante affective, je choisis quand même mes partenaires, puis j'ai une tête sur ses Mais épaules. non, t'es pas apte, t'es droguée par des pilules qui font que tu penses plus par toi-même. Non. Tu vois bien? Je suis capable de penser par moi-même. Ils ont toujours réponse à tout, ces trous de cul-là. Non, non, Florence. Pour moi, t'es une bonne personne, puis les gens ont pas à juger notre relation. Mais non, je suis ton gourou, t'es ma disciple, voyons. T'es toute contrôlée, t'as développé un syndrome de Stockholm avec le temps. Tu comprends-tu? Ils ont toujours réponse à toutes. Ils ont toujours réponse à toutes. Tu m'aimes pis t'acceptes mes conditions, ben t'es forcément manipulé. Tu pars pas, ben c'est ta dépendance affective. Tu réagis pas pis tu me réponds pas parce que peu importe, ben c'est tes pilules, voyons. Ils ont toujours réponse à toutes, hein, ces hosties-là. Tu répètes comme moi, ben t'es manipulé par ton gourou. T'as appris ton texte par cœur, hey, t'es bonne. Tu vois? Ouais, Je te flatte le visage, t'es un chien. Mais j'aime ça, moi, quand tu me flattes le visage, j'ai le droit. Je te flatte les cheveux, t'es ma chose.
Tu me donnes un bec, je me tasse parce que j'ai mes phobies puis j'ai mes particularités liées à l'autisme puis j'aime pas qu'on m'envahisse. Ben, je t'aime pas pour vrai. Je t'utilise. Je t'utilise pour me vider. Tu vois? Ils ont toujours réponse à tout, ces Chris-là. Mais c'est jamais à mon avantage. C'est toujours pour me salir puis me détruire. Puis quand on essaie de rétablir les faits, c'est plus long que les rumeurs qu'ils inventent. Tout comme le fait que t'es supposément enceinte. Hey, ça va faire 1 an qu'elle est enceinte. 1 an et demi même. Ouais, c'est au mois de septembre que Danny Murray il disait que j'étais enceinte De de plusieurs 6 mois. mois. Danny Murray, au mois de septembre, il me disait qu'elle était enceinte de 6 mois. Puis tout le monde croyait ça. Puis Ouais. tout, on est rendu au mois d'avril. Là. Hey, un Fait bébé que, de... Puis ça dit encore que 13 j'étais mois. enceinte. Fait Un que, bébé de 13 mois. il y a un esti. problème en esti. Là. Hein? Un bébé de 13 mois dans Mais le vous autres, ventre. vous comprenez pas les répercussions que ça fait sur mon côté psychologique. Ben non! Parce que... Ben non, ils comprennent pas. Ça aggrave mon trouble alimentaire. Fait là, je confisque la balance pour protéger ma femme, je suis un contrôlant. Je veux mettre des contrôles parentaux sur son téléphone pour qu'elle utilise pas ChatGPT parce qu'elle se conserve dans ça. Je suis un manipulateur contrôlant violent. Il faut que ça l'arrête. Les Ouais, amis, ça l'arrête. vous êtes en train d'attaquer 2 personnes vulnérables. Une personne neurodivergente, comme moi, atypique, qui est autiste. Puis vous êtes en train d'attaquer une femme psychotique. Schizoaffective. Bravo les champions. En 2 ans, est-ce que j'ai déjà dit que j'étais parfait? T'es pas parfait, mais t'es pas un violent conjugal. C'est pas ça que je dis. J'ai demandé est-ce qu'en 2 ans, j'ai dit que j'étais parfait? Non. Est-ce que j'ai dit que j'avais aucun tort jamais? Non. Est-ce que je me suis excusé quand j'avais des torts? Oui. Est-ce que j'ai pris les devants pour m'engager à changer des choses? Oui. Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Oui. Alors pourquoi c'est pas reconnu? Parce que le monde sont là pour le shit show, pis les gens, quand je pourrais dire, c'est... Ils t'aiment pas pour qui que t'es, ils t'aiment pour le show que tu donnes. Qui est violent entre moi qui m'exprime de façon maladroite et que tout le monde s'invente des faux comptes? Tout le monde s'invente des faux comptes pour se faire passer par moi. Qui est violent entre moi qui fait juste mon show devant la caméra pour avoir de l'argent, qui essaye de passer un bon moment avec mes abonnés qui m'aiment, puis qui montrent ma réalité de ma vie? Qui est le violent entre ça ou ceux qui appellent la police, qui menacent tous mes donateurs, qui menacent tous mes amis, mes modérateurs, qui se créent des faux comptes pour se faire passer pour moi, pour intimider puis menacer des personnes, puis ça me passe par-dessus. Les personnes ont un quotient intellectuel de 0 sur l'application, 0. Ils comprennent toujours pas des concepts simples comme « je n'ai pas peur des microbes, mais j'ai peur de la COVID ». Ils ne comprennent pas non plus que des personnes sont des faux jeux vidéo QC puis que c'est pas moi. Ils sont même pas capables de comprendre cet aspect-là tout simple. Alors, on peut pas leur demander des miracles à ces attardés-là quand que ils sont même pas capables de reconnaître que le compte Micheline Dumont, c'est pas moi. Ou Florimage. C'est facile créer un faux compte puis parler comme une autre personne puis imiter une autre personne. D'ailleurs, comment ça se fait que t'as bloqué pas cette Micheline-là? Parce que tantôt, elle est venue dans mon live pis elle disait qu'elle avait fait des publications sur nous autres. Mais je m'en pour nous fous. aider ou Mais peu je importe. m'en fous, elle est nuisible, cette personne-là. Mais la prochaine fois, je vais la bloquer. C'est une rapace, elle est pas vraiment de notre côté. Elle fait aggraver la Je savais situation. pas, la prochaine fois, je vais la bloquer. Non, c'est une rapace, faut que tu bloques ça. Ok, Elle nous prochain nuit, coup. elle nous nuit. Prochain coup, je la bloque. Oui, elle publie des affaires pour nous protéger. Oui, elle va dans les lives pour parler, pour me défendre, etc. Mais elle parle comme moi. Puis elle insulte des gens. Puis les gens n'ont pas une conscience pour comprendre que c'est faux. C'est un troll qui s'amuse de la situation. Ouais, je comprends. Puis nous Je autres, trouve on ça subit. bien drôle de se faire passer pour toi. Ben oui. Puis après, c'est moi qui mange les contre-coups parce que les gens sont trop consanguins. Ils sont pas capables de comprendre que c'est pas moi. Ils sont pas capables de comprendre que je suis en live en ce moment. Puis que Micheline Dumont est dans d'autres lives en même temps pendant que je suis en live, esti. Ils sont pas capables. Mais non.
Mais non, ils veulent tellement me voir comme un méchant qui propage le mal, qu'ils sont même pas capables de se remettre en question. Ils disent, les gens, que je me remets jamais en question. C'est pas vrai. C'est vous qui vous remettez jamais en question. Je vais vous poser une question toute simple, mes hosties. Puis écoutez-moi bien, puis je m'en crisse de vous parler de même. Je parle à pas ma communauté, je parle à vous autres, mes hosties. Pourriture. Les autres qui m'intimidaient, puis ça fait des années. Écoutez-moi bien. Moi, je me suis remis en question combien de fois au cours des 2 dernières années? Plusieurs fois. Vous autres, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si c'est vous qui vous trompiez? Posez-vous la question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si c'est vous qui faisiez erreur? Vous êtes-vous déjà demandé si j'étais pas le monstre que vous imaginez? Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir pour vous dire « Wow, je vais trop loin ». Parce que moi, là, quand j'ai dit des affaires, là, le 25 décembre, là, tout de suite après l'avoir dit, là, pendant que je le disais, je me suis tout de suite excusé puis j'ai reconnu immédiatement que j'avais été trop loin. Quand il y a eu l'histoire au mois de février, l'histoire, toute l'affaire qui a pété, là, je me suis retiré des réseaux. Puis quand je suis revenu, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis excusé. J'ai reconnu avoir merdé. Puis j'ai dit que j'allais travailler ça. Je le fais. Ouais, puis il y a plusieurs situations, comme mettons avec l'air climatisé, tu t'es excusé aussi. Exact. C'est arrivé plusieurs fois que t'es revenu sur certaines affaires, puis t'as réfléchi, puis tu t'es rendu compte de tes torts. Tu sais, ça arrive souvent. Ou même l'autre fois, je parlais, puis j'ai dit quelque chose à quelqu'un, puis j'ai dit « Ouais, ce que je viens de dire, c'est pas chic, je m'excuse. » Ça arrive souvent que tu t'excuses, tandis que les autres, les Mais vous! Ils s'excusent jamais. Je veux pas qu'ils s'excusent. Je veux encore lire de leurs excuses. Pour moi, c'est comme du papier de toilette. Je vais me torcher avec, me mettre ça dans les toilettes, me flusher, me pisser, puis me vomir dessus. Ça vaut rien, leurs excuses. Je m'en crisse de leurs excuses. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se remettent jamais en question. C'est ça. C'est comme s'ils étaient parfaits. C'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'ils sont capables de juste... Même pas. C'est pas normal. Sont-ils capables de juste considérer que peut-être qu'ils se trompent? Juste ça. Je leur demande même pas de dire qu'ils se trompent. Sont-ils capables de juste considérer la possibilité que peut-être qu'ils se trompent? Ou cette possibilité a une trop grande charge mentale pour eux, puis le cerveau dysfonctionne. Puis oui, je suis cru. Puis non, un narcissique, ça parlerait pas de même. Je m'en calisse que vous m'aimez pas. Je m'en calisse. C'est pas ça que je veux. Je veux pas votre amour. Je veux que vous arrêtiez de m'intimider. Je m'en calisse de votre amour. Ma communauté qui m'aime me suffit. Je m'en crisse de vous autres, les pourritures de vidange. Je m'en crisse de vous autres. Ce que je veux, c'est que vous arrêtiez de m'intimider. Je veux que simplement vous puissiez vous demander dans votre tête, est-ce que vous êtes capable de considérer la possibilité que vous vous trompez? Missy est très intelligente. OK? Je la connais pas beaucoup. Mais elle a posé une question toute simple puis personne n'est capable de répondre à la question sans diverger. Y a-tu quelqu'un qui est capable de dire en quoi Florence est en danger avec moi? C'est drôle, ça fait des mois que Missy pose la question. Y a-tu quelqu'un qui est capable de convaincre que Florence est en danger avec moi? Avec des arguments sérieux à la clé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable? Non. À ce jour, Missy n'a eu aucun argument crédible. Dites-moi, en quoi Florence est en danger? Convainquez-moi. Pas, ouais, mais Marc-André la contrôle. Non! En quoi cette femme ici, là, je sais pas de quel sens vous la voyez, là, parce que tout est à l'envers, là. En quoi cette femme ici, c'est plus simple. En quoi cette femme est en danger? On dit que je suis un violent, dangereux, qui va la tuer. Ça, c'est des suppositions. Ça, c'est des délires. C'est de la paranoïa. On parle de faits. On peut pas, en termes de justice, dans le domaine judiciaire,
Possiblement que peut-être qu'il va arriver ça un m'amener, fait que là, il faut réagir parce qu'il y a une possibilité hypothétique que quand on va être le vendredi 13 puis que la lune va être là, qu'il va y péter une bulle puis que possiblement que peut-être que si le voisin cogne, il va sauter une coche puis prendre un couteau qu'on sait même pas s'il y a dans la maison et possiblement faire... Dans le domaine juridique, ça tient pas. Il faut des faits et pas des suppositions. Je répète ma question. Y a-t-il quelqu'un ici qui est capable de dire en quoi cette femme est en danger avec moi? Pose la même question que Missy. On change pas de sujet. Non décontrôlé, brainwashing. C'est pas la question. La question est simple. En quoi cette femme est en danger? Danger! Ce sera tout. Je veux du support. J'ai besoin de l'aide de ma communauté maintenant. Merci Gigi, c'est gentil. Allô Brindille. Bon, la méchante catastrophe, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore qui fait pas ton affaire, mademoiselle la princesse qui sait tout? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein, un tabarnak? Je l'ai tout déjà dit, je trouve les gens exagèrent. Bon, ben bye, catastrophe. Hein? Marc-André est pas parfait, mais c'est pas un violent. Oui, j'ai un diagnostic d'autisme. Ouais, c'est ça, que le monde nous laisse tranquille. Merci Isabelle. Semble c'est simple. Merci Rolande. Guillaume. Il manque 2 roses. Maintenant, on a le devoir de faire mieux sur Internet. On a le devoir de faire mieux. Merci Eric. Ça doit cesser, cette intimidation. Merci Nilou. Ça doit cesser. Prenez position pour la bonne cause, là. DDFM, ça veut dire le devoir de faire mieux. En tant que société, on a le devoir de faire mieux. Ouais, le monde devrait regarder leur nombril au lieu de regarder notre vie. Ça, c'est vrai, ça. Parce que Viviane, ça n'existait pas à cette époque-là. Merci Eric. Je m'en fous, patate chaude, des gens qui m'aiment pas, c'est pas ça le point. T'as-tu écouté ou t'as fait semblant? Je m'en crisse des gens qui m'aiment pas, tu comprends-tu? C'est pas ça le point. Merci Bad Couette. Merci HN1. Merci Mikey57 pour la galaxie. Merci beaucoup. C'est ça qu'il faut, du support. Merci. Merci, Calis. Merci.
Ça existait au début des années 2000, le diagnostic d'autisme. J'ai pas dit que le diagnostic n'existait pas. J'ai dit que c'était pas accessible. J'étais dans une famille de 5 enfants. Tu penses-tu que ma mère avait l'argent? Penses-tu que ma mère avait l'argent? On avait de la misère à manger, esti. Ça va bien, toi, Océane? Merci à Shenwan. Exactement, Mélissa. DDFM, ça veut dire devoir de faire mieux. Non, en centre jeunesse, ils n'ont pas décelé ça parce que le centre jeunesse n'a pas le mandat de diagnostiquer. Merci, Charlie. Ils n'ont pas le mandat de diagnostiquer. Coucou, Fredou. Oui, j'ai fait du coloriage. Je trouve que tu as évolué. J'ai 3 enfants TSA et tu travailles plus fort sur toi que les autres. Exactement, je travaille très fort sur moi. Je travaille très fort sur moi. Tu as tout à fait raison. Merci, Mikey57. Merci à Shenwan. Merci Trading QC. Merci Roland Poitras. Merci Nilou. Merci tous les autres tapoteurs. Mikey et H1, vous avez chacun un x5. Peux-tu ouvrir la fenêtre, s'il te plaît, à grand bouillon? J'ai vraiment chaud. Un grand bouillon. Ben oui, je fais pipi. C'est quoi le problème? Tu pisses jamais, toi, dans la vie? Non, Néné. Arrête de t'expliquer tout le temps. Facile à dire, quelqu'un d'autiste veut toujours expliquer les choses. Quelqu'un d'autiste, Asperger, veut rétablir la justice puis les faits. Merci Trading QC. Je tolère pas l'injustice. Merci Nilou. Merci, Bad Queer, pour le bien. C'est vraiment apprécié. Tes beaux cadeaux. Ah, je suis épuisé, Florence. Moi aussi, je t'ai épuisé. On fait combien de bateaux? Je sais pas, Florence. J'en ai aucune idée. J'ai juste dit que je t'épuisais. Je pensais que tu voulais te coucher. Non, je veux pas me coucher. Je suis ben trop primé pour me coucher puis dormir. Ouais, moi aussi. J'ai pas le goût d'aller me coucher tout de suite. Ouais, ben j'aimerais pas recevoir un câlin, l'ombre de Master Wolf. Les câlins, j'aime pas ça. Mais merci. Je comprends que ce que tu veux, c'est me donner de la sympathie. Je te serrerais la main, par exemple. Que fais-tu pour te relaxer? Ben, je fais des dessins. Ça prend 6 personnes, une rose. Merci, Nilou. Alors, Nathalie, ça prend 6 personnes, une rose. Merci, Trading QC. Merci, Jocelyne Nico.
Merci, t'es une merde. Merci, Nick. Il manque une personne, une rose. Ben, je n'ai juste fait un. Merci, Tolchan. Merci, Biscuit. On va débloquer le x3. Oh, toi, Rebecca, là. On est en x3 pour 60 secondes. Merci, Pam. On est en x3. Tu vois-tu à chaque jour ou non? Ah, je suis épuisé. Merci, Pam. Non, c'est pas des O-U-U. Je me souviens plus de la marque, il faudrait que je vérifie quand je vais. Parce que là, ils me sont serrés mes crayons, mais je me souviens plus de la marque, mais c'est pas O-U-U. Merci, Do Zombie. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Ben, chanter, danser, magasiner, prendre des marches, écouter de la musique, écouter des films. Pourquoi tu ris, mon amour? Parce que... Tu penses à quoi? À rien. Ouais, les battles, les scores sont pas bien élevés. C'est sûr que si ça s'améliore pas, je vais m'en aller, là. Moi aussi, je vais te suivre. Mais oui, Brilou, la police s'en vient. Tout ça, elle s'en vient chez toi, pas chez moi. T'as-tu pensé à lâcher TikTok? Gagne-nous-ci. Bye, bloqué muté. C'est temps qu'on se fasse une petite soirée d'amoureux. Hein? Je sais pas, Florence. Une soirée d'amoureux, tu vas te coucher puis dormir. Non, je me coucherai pas, là, je resterai réveillée. Mais tu viens de me dire que t'es brûlé. Non, je file pour rester réveillée, je suis pas brûlée pantoute. J'ai dit, j'aimerais ça passer une belle soirée avec toi. Ça pourrait être cool. Merci Pam, merci Trending Québec, merci Nilou et tous les autres tapoteurs Pixel. Donc Nilou, t'as reçu une prolongation, Trading, t'as reçu un gant, puis Pam, t'as reçu un gant et un marteau. Merci, Beth, Tachin et tout ça qui tapotent. Non, il est intéressé, moi, je compterais à passer une soirée en amoureux. C'est juste qu'il veut pas que je dorme, dans le sens que si je dis qu'on passe une soirée ensemble, faut pas qu'après 15 minutes, je sois couchée. Hein. Sinon, il va être déçu, là, parce que souvent, ça arrive, je dis, mettons, on va passer une soirée en amoureux, puis 15 minutes après, je suis couchée, tu sais, fait que... Mais là, je file pour rester réveillée, là, fait que... Ouais, ça pourrait pas être plus négatif que ça ici. Mais ça pourrait être le fun. Ouais, Je file vraiment pour rester réveillée. ouais, ça peut être intéressant. On peut s'amuser, tu peux jouer à tes jeux, puis je te regarde, ou on écoute un film, ou peu importe, là, on décidera. Là. Ouais, on pourrait faire une dernière battle, puis après, on y va. Donc ça permet à ceux qui veulent m'encourager puis me donner des cadeaux pour me supporter. Donnez-en du cadeau, puis après ça, on va partir. Donnez-en du cadeau. Gênez-vous pas, mettez-en ce pas de longuant. Je le mérite. Je suis tanné d'avoir juste de la haine.
Moi, je l'aime, Marc-André. Il mérite beaucoup d'amour. Je le vois tous les efforts qu'il fait. On a un x5. x2, x5. Ouais, moi aussi, je mérite beaucoup. Les deux, on mérite beaucoup. Merci Spartacus, merci Biscuit, merci Pam. Merci Nilou, merci Biscuit l'enragé. Merci Talchamp pour le donut, merci Nilou pour la rose. Ah ouais, c'est Biscuit l'enragé. Tu m'as donné une rose, ouais, merci Pixel, c'est le vrai. Merci Thunder Merci, Mike. Talchamp. Ouais, c'est ça, jamais plus Merci soin Pixel que pour le l'autre GG. dans un coup, Ok, jamais. pour le bonus. Oh, je suis fatigué. Excusez-moi pour ça. Ah non, t'as pas à t'excuser, mon amour, t'es fatigué. C'est parce que j'ai brûlé beaucoup d'énergie à parler. J'ai été très émotif. Ok, ça prend 3 personnes une rose. Oui, je sais Spartacus, mais j'ai l'impression qu'en réagissant plus, les gens me comprennent plus comme un humain. Merci Pam. Si je fais juste avoir l'air d'un robot puis que je dis rien, les gens ils perdent. Je sais pas comment expliquer. Merci Nilou. Merci Stéphane, Merci Talchamp. Pixel. Il manquait une rose. C'est pas normal de se laisser frapper tout le temps. Une personne, une rose. L'as-tu eu ta rose? Non, je l'ai pas eu. Tu l'as toujours pas? Non, une personne, une rose. Go, go, go. On est 157, il manque une rose. Mais non, mais peace and love, quand je dis plus rien. Quand je dis plus rien, je perds tous les gens qui m'aiment, ils s'en vont tous puis ils se laissent manipuler. Vous comprenez pas, hein? Toi, t'es en x2 pour 45 secondes. Vous comprenez pas, soyez généreux, s'il vous plaît. Vous comprenez pas que si je dis rien, c'est comme si je laisse les rumeurs aller puis que les gens qui m'aiment, ils se font agresser, harceler puis ils changent de bord. Hey, j'ai perdu 6 modos aujourd'hui à cause de ça. 6 modos! Merci, Pixel. Si je suis pas capable de démentir les rumeurs, les gens croient les rumeurs. Merci Joe, c'est gentil. C'est ça qu'on veut. Bon, Les gars, gens moi, je qui pense nous que aiment bon. si ça s'améliore pas, je calais sur le cadre là. Moi, je m'en fous, là. On est 550 et on n'est pas capable de faire mieux que 234 points. C'est assez ordinaire. Win, tu te pas, tu vas perdre tes wins. Ben ouais, mais on est 500 cucs ici, là. On peut jouer un peu. Ouais, je sais. C'est frustrant. Encouragez Marc-André de l'autre bord. Il reste une minute. Encouragez Marc-André. Non, j'ai été acheter 2 jeux. Un jeu pour moi puis un jeu pour Marc-André. C'est Mario Bros Wonder puis j'ai acheté aussi Hello Kitty. Merci, Pixel, pour les GG. On aime beaucoup des Switch. Bah, ici, c'est le dernier battle, fait que je m'en vais après. Ouais, on l'a déjà, mais Marc-André il voulait encore. Bon, merci Roland de Poitras. Merci Telchien, Diane et tous ceux qui tapotent.
Bonne soirée, Jen82. Bon, ben, merci tout le monde. Fait que moi, j'y vais. Je vais être là dans J'ai même pas pu remercier mon monde. Ah, je pensais que tu t'en allais me kicker out. Fait que j'ai kické out. Merci tout le monde d'avoir participé. Bonne soirée, bonne nuit. Merci, j'ai kické out. Merci tout le monde d'avoir participé. Bonne soirée, bonne nuit. Merci, j'ai kické out. Merci. Merci.